Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la thématique des flammes jumelles et des âmes jumelles. Comment est-ce qu'on peut vraiment différencier ces deux liens-là, ces deux connexions-là? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences finalement dans le vécu de ces connexions-là? Alors, j'aborde ce thème parce que je l'expérimente. En vérité, sur ma chaîne, je ne parle que de ce que j'expérimente et de ce que j'ai pu moi-même vivre à travers mon corps et à travers mes expériences de vie, sans partir de quelque chose de théorique, mais vraiment partir de l'expérience pour en tirer quelque chose d'un peu plus intellectuel ou conscient. Pour moi, c'est très important, donc je tenais à le préciser. Alors, comment je l'expérimente et comment je l'ai observé aussi à travers les différents parcours d'âme que j'accompagne dans ma mission de vie. Déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est plus facile, et je mets des guillemets quand même, attention, c'est plus facile de vivre une relation d'âme jumelle que de flamme jumelle. La flamme jumelle, pour moi, alors comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, et puis si tu me découvres, j'ai une façon de travailler qui est très quantique et très énergétique. Donc je vais certainement employer un vocabulaire qui sera, oui, certes, très lié à l'expérience, mais aussi sur un point de vue énergétique et quantique. Pour moi, quand je le visualise, en fait, cette connexion d'âme jumelle et cette connexion de flamme jumelle, il y a une espèce de densité énergétique, de profondeur et de reliance qui ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui est pour moi, par contre, identique dans l'expérience qu'on en fait pour vivre les deux. Moi, je vis les deux. J'ai une flamme jumelle et j'ai aussi plusieurs âmes jumelles, à la fois dans les domaines sentimentaux, mais aussi dans les domaines amicaux. Ce qui est vraiment identique, par contre, c'est cette alchimie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation d'âme-sœur. Une relation d'âme-sœur, c'est vraiment très simple. C'est easy, c'est facile. Il y a une connexion d'âme, on s'entend bien, on partage souvent les mêmes hobbies, les mêmes valeurs, les mêmes passions, la même façon de voir les choses. C'est très simple, c'est vraiment très agréable. On se fait un petit peu travailler, mais vraiment c'est très léger. C'est un accompagnement, voilà. Alors que la relation d'âme jumelle, déjà, quand on rencontre une âme jumelle, d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui pensent être dans des parcours flammes jumelles alors que ce sont des relations d'âme jumelle. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ce sont des relations alchimiques aussi. Et je pense qu'il est plus facile de construire un couple dans une relation d'âme jumelle que dans une relation flamme jumelle. C'est beaucoup plus difficile parce que dans une relation de flamme jumelle, le travail se fait dans des profondeurs intenses, extrêmes et non négociables. Dans une relation d'âme jumelle, il y a déjà une très grande alchimie et on va vivre des choses qui sont très similaires au parcours flamme jumelle. Alors pour rentrer un petit peu plus en profondeur et en détail, donc les relations d'âme jumelle peuvent prendre vraiment plusieurs formes. Elles peuvent prendre une forme amicale, elles peuvent prendre une forme professionnelle, elles peuvent aussi prendre une forme de couple. Ce que je vois, ce que je comprends en l'expérimentant à travers mes expériences, mais aussi à travers tous les soins que je fais auprès des personnes qui viennent vers moi, c'est que souvent les âmes jumelles, elles font partie d'une famille d'âmes et donc elles se connaissent déjà depuis plusieurs vies. Et elles ont très souvent donc des karmas communs, des expériences communes. Et quand elles se retrouvent, il y a une très grande connexion qui se fait vraiment très forte. Une sensation de se connaître déjà, vraiment, et de se connaître déjà en profondeur. Alors ça, c'est normal, un petit peu comme une âme sœur, mais là, c'est beaucoup plus profond. Et puis surtout, dans ces relations d'âmes jumelles,
Il va y avoir, comme dans les relations de flammes jumelles, de la télépathie qui peut être possible. Il peut y avoir aussi des des manifestations énergétiques très spéciales, avec peut-être des sorties astrales, avec un effet gémellaire. On n'appelle pas ça une âme jumelle pour rien, parce qu'il y a vraiment un effet gémellaire aussi, où on a l'impression que l'autre est comme nous. On se reconnaît en l'autre. Il peut y avoir aussi des situations de vie qui se sont vécues au même moment. Il peut y avoir vraiment une sensation de gémellité. Et dans une relation d'âme jumelle, on va vivre un chemin initiatique, un chemin alchimique intérieur. Donc c'est pas des relations faciles parce qu'il y a un travail intérieur qui est demandé, comme sur un parcours flamme jumelle, avec donc des étapes de très forte connexion, puis de séparation, d'éloignement, puis on se revoit, puis on se resépare, parce qu'en fait, il faut que le travail se fasse à l'intérieur. Et tant que ce travail d'équilibre ne se fait pas, il peut y avoir des phases d'éloignement. Et ça, on peut le constater même dans les relations amicales, d'âmes jumelles. Voilà, moi, c'est mon cas. C'est assez dingue parce que quand on vit un parcours de flamme jumelle, on a l'impression de vivre un autre parcours finalement, mais avec une âme jumelle amicale. Donc c'est assez étonnant. Et pourtant, c'est vraiment ça, quoi. Donc il y a vraiment ce travail d'alchimie qui se fait aussi dans les relations d'âmes jumelles. Alors, elles ont vraiment des contrats d'âme. Là, c'est vraiment très spécifique à chaque âme jumelle. Et ce qui est très vrai que je constate, c'est quelque chose que j'ai lu dans le livre de Jan Lipnik, qui parle justement de toutes ces familles d'âmes. Ce que je constate effectivement, c'est ce qu'il dit aussi, c'est que les âmes jumelles d'un même groupe d'âmes vont s'entraider les unes les autres. C'est-à-dire qu'elles soient en contact, qu'elles se connaissent ou pas, qu'elles se soient reconnectées ou pas dans l'incarnation, le fait qu'elles fassent partie de la même famille d'âmes, à distance, elles vont se permettre les unes des autres de se faire grandir. Et c'est ça qui est magique. Donc, même si on ne se connaît pas, si par exemple une âme jumelle de votre groupe d'âmes est en train d'alchimiser en elle une blessure de rejet, comme par hasard, vous allez vivre des situations dans votre vie qui vont vous mettre au travail sur cette blessure-là. Voilà, donc c'est assez... ça fait vraiment travail d'équipe, quoi. Et je trouve ça magique. Alors, magique... faut traverser l'alchimie, on est d'accord, c'est pas toujours agréable, mais c'est magique parce que c'est comme un travail d'équipe où on s'entraide les uns les autres, qu'on se connaisse ou pas. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les âmes jumelles. Donc parcours initiatique avec une issue de couple ou pas. Ça peut être amical et professionnel, comme je vous le disais. Voilà. Pour la flamme jumelle, il y a évidemment ce parcours initiatique, ça c'est une évidence, mais la profondeur du travail va vraiment jusqu'à sa source, c'est-à-dire que la connexion de flamme jumelle va nécessiter un travail alchimique très profond dans tous les corps conscience et dans toutes les dimensions. Donc ça va venir faire travailler tout le transgénérationnel, tout le karmique, avant de pouvoir, s'équilibrer. Les flammes jumelles ont très souvent une mission d'éveil auprès des autres. Et c'est pas tout le temps le cas chez les duos d'âmes jumelles ensemble. Elles vont peut-être avoir des missions qui se ressemblent, mais elles n'auront peut-être pas forcément de choses à faire en commun. C'est pas systématique. Alors que chez les flammes jumelles, il y a vraiment un noyau central qui est identique. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de mission commune, parce qu'effectivement, comme c'est vraiment la même énergie qui est dans deux corps différents, elles vont aller dans le même sens en fait. Enfin, en tout cas, elles vont être amenées à œuvrer à un moment donné dans le même sens. Alors, ensemble ou pas, ça va dépendre de la possibilité de
d'être dans la capacité d'être ensemble, que ça soit sous forme de couple ou pas d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette nécessité d'alchimiser jusqu'au bout du bout. Et c'est pour ça que pour aider ce parcours-là, dans un parcours flamme jumelle, attendez-vous à rencontrer des âmes jumelles. Ça peut arriver. Alors ce que je constate aussi, c'est que en fonction de l'âge de l'âme, c'est-à-dire que plus on va aller vers une vieille âme, vers des fins de cycle en fait, plus cette âme-là va être dans la capacité d'alchimiser profondément, et donc elle va avoir la possibilité de rencontrer plusieurs âmes jumelles, en plus d'une flamme jumelle, parce que sa capacité de transmutation est beaucoup plus importante qu'une âme qui vient expérimenter simplement avec une âme sœur par exemple. C'est tout simplement un niveau de conscience qui est différent. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, si ce n'est que en termes de ressenti, pour vraiment faire la différence, si vous êtes dans ce cas de figure où vous avez rencontré votre flamme jumelle et des âmes jumelles, en vérité, même si vous arrivez à vous investir dans une relation d'âme jumelle, quelle qu'elle soit, il y a toujours en fond, à l'intérieur de vous, cette présence énergétique de la flamme jumelle qui, elle, persiste, dure, malgré le temps qui passe. Si vous avez reconnecté avec votre flamme jumelle, peu importe le nombre de personnes que vous rencontrerez, il n'y a rien qui va venir remplacer ou égaler ce que vous avez pu ressentir avec votre flamme jumelle. Et je précise bien que la relation de flamme jumelle, la rencontre flamme jumelle, n'est pas un coup de foudre, c'est autre chose. S'il y a eu coup de foudre, là on va être plutôt dans des relations d'âme sœur. Voilà. Parce que même la relation d'âme jumelle, ce n'est pas un coup de foudre. Il y a quelque chose de... On peut dire, ah, c'est bizarre. On sent qu'il y a quelque chose de mystique, quelque chose de particulier. Il peut même y avoir une méfiance en fait, une forme de j'ai envie d'y aller mais j'y vais pas. La rencontre de flammes jumelles n'est pas toujours à la base sous la forme d'un amour amoureux. Ça peut commencer par une relation de travail, ça peut commencer par une amitié. Et c'est la même chose d'ailleurs au niveau des âmes jumelles. Voilà, ça peut ne pas commencer tout de suite par une relation clairement établie dans un domaine bien spécifique. Mais la vraie différence pour moi, dans le ressenti que j'ai de mon propre cheminement intérieur et de ce que j'expérimente, c'est qu'il y a vraiment un niveau de profondeur qui est complètement différent entre la flamme jumelle et l'âme jumelle. C'est sûr que si vous rencontrez votre flamme jumelle et que vous ne rencontrez pas d'âme jumelle en dehors, alors là vous n'aurez pas de doute, ça sera très clair pour vous que cette personne-là c'est elle et qu'il n'y a vraiment rien de plus puissant que ça. Mais si vous rencontrez des âmes jumelles, ça peut vous mettre le doute parce que ça se ressemble. Il y a aussi les allers-retours, il y a les phases de séparation, de retrouvailles. Enfin, vraiment, ça ressemble parce que c'est un parcours alchimique, en fait. Les relations d'âme jumelle sont des relations conscientes, de transformation profonde, comme le parcours flamme jumelle. Voilà. J'espère que vous arrivez à mieux vous situer dans cette différence ou dans cette conscience de ces deux liens d'âme qui finalement sont très proches. Voilà, c'était le but. Donc n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir dès que je le pourrai. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, ça sera avec grande joie. Vous trouvez dans la barre de description de ce podcast tous les liens pour me contacter. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.